tout de suite, on va s'intéresser forcément à notre petit Link. Alors, j'ai fait une courte biographie de toi et tu vas me dire si tu es d'accord. Ou si tu dis des conneries. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de te recevoir. Comme je t'ai dit, ça me fait vraiment plaisir, Nancy, de t'avoir. T'es une tatoueuse pour moi avec un parcours inspirant. T'as commencé en faisant des études dans l'industrie graphique, les arts appliqués et l'audiovisuel. C'est ça. Et notamment, tu as travaillé dans le jeu vidéo, hein? Ouais. Oh, je sens que là, hop, déjà ta cote de popularité, elle a pris un truc. Même si je sais que tu es pas là pour ça, mais... Non. Ensuite, tu entames une carrière de graphiste modéliste 3D, c'est ça, plutôt jeu vidéo? Ouais, dans le jeu vidéo, ouais. Ouais. Avant de découvrir ta véritable vocation, finalement, la pêche à la mouche. C'est ça. Eh non, c'est le tatouage, bien sûr. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Alors, en 2017, ça fait 10 ans que tu perfectionnes ton art et tu décides de te lancer dans le tatouage par... Ouais. Je te reprends, ça faisait 10 ans que je me concentrais sur du dessin tatouable. Ok. Mais ça fait pas 10 ans que je me suis mise au tatouage réellement. Ok. T'étais... Oh, merci Bob. Ok, t'étais en train de... Oui, j'étais en train de rapprocher, voilà, et de peaufiner, on va dire, mon style artistique. Ok. Et tout ça, poussé par le désir d'aider les gens qui sont marqués par des cicatrices physiques ou émotionnelles, c'est ça? Aussi, oui. Okay. Ça, c'est venu, j'expliquerai un petit peu plus tard. Ouais, tout à fait. On aura un petit chapitre dessus. En 2019, tu ouvres ton propre studio. C'est ça, en septembre 2019, ouais. Ouais, où on peut te retrouver en Isère. J'étais en Isère, ouais. Et c'est plus l'Isère? À l'heure d'aujourd'hui, je suis dans la Loire. Ok, je suis pas très bon en géographie. En Isère, j'étais vers Grenoble. Ah oui, j'ai ouvert juste avant les périodes Covid. Du coup, vous imaginez, il y a eu les fermetures, les 3 fermetures Covid. Ensuite, pour des soucis personnels et familiaux, j'ai dû partir de la région iséroise et revenir en fait sur ma terre natale. Du coup, dans la Loire, entre Roanne, Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand, à Feurs. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait Quoi? Peur. Donc ouais, tu ouvres ton studio donc à Feurs. Et c'est un espace qui reflète ton engagement, ta créativité et ce que tu voulais vraiment faire par rapport à tes idées et tes ambitions. Vraiment, c'est là où tu as pu comparer à ton studio d'avant. Je les ai fait de la même manière, en studio privé. Okay. Du coup, ça pareil, j'expliquerai un petit peu plus tard. Ok. Et j'ai mis que surtout tu défends avec passion les valeurs éthiques et artistiques du métier. Chose qui n'est pas forcément respectée de tous. Et grâce à ton talent, et ta bienveillance, parce que tu es quelqu'un de bienveillante. Et je sais que tu n'aimes pas trop les mots, voilà, j'essaye d'utiliser des mots qui te flattent pas trop, sinon tu vas être gêné. J'ai mis que tu fais bien plus que de l'art. Tu redonnes confiance et espoir à travers tes tatouages notamment. Donc c'est une belle démarche que tu fais. En plus de l'art, tu aides les gens, donc c'est 2 fois plus mieux. Oui, c'est 2 fois plus mieux. Est-ce que tu es d'accord pour cette petite biographie que j'ai faite de toi, Manoti? Je suis d'accord. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça? Peut-être attendre de voir un peu tes questions qui vont suivre.
Ouais. pour voir si déjà je vais pas développer avec tes questions Oui, il y a et deux, voilà. trois questions. Ouais. Et je pense que je développerai dans les questions. Ok, ça marche. Bah, écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est déjà commencer par la signification de ton pseudo et du nom de ton shop, enfin ton studio, Nautylink. Alors, contrairement à beaucoup qui ont leur nom, qui leur viennent à eux directement, moi, c'est suite à ma formation donc, d'hygiène et salubrité qui est obligatoire pour être tatoueur et une formation de dermographie réparatrice donc pour les cicatrices et notamment la reconstruction mammaire. En fait, j'étais en train de faire une maison de traitement chez moi, en train de dessiner pour pouvoir prendre les mesures, les tailles, etc. qu'on est censé faire parce que ça se pose pas n'importe où en fait un mamelon. Ok. Donc faut s'entraîner et j'étais sur ma terrasse et j'ai commencé à dessiner et on est sorti en fait finalement mon logo avant de sortir le nom. Bah du coup j'ai Ok. un petit peu mis sur ma tablette 2-3 photos. Ouais, avec plaisir. Donc en fait voilà, j'étais sur ma terrasse, j'étais partie pour faire le mamelon et j'ai mon esprit qui est parti et en fait au final c'est l'image de mon logo qui a fini par arriver. Ouais. Et qui est Voilà. très sympa d'ailleurs. En tout cas, moi, ça me parle. Et donc du coup, quand je l'ai vu, tout de suite, bah en fait, parce que ça faisait des mois que je cherchais un nom et je trouvais pas. Et quand j'ai vu le logo, en fait, directement, je me suis dit, bah en fait, c'est ce qu'il me faut. Et puis quand j'ai cherché un peu plus, le Nautilus, c'est le seul céphalopode qui n'a pas de poche d'encre, donc il est différent. Il est vieux. C'est une espèce animale qui est très très vieille. On connaît les ammonites, etc. Et je suis pas très jeune. Je me suis pas lancée dans le métier très jeune, donc voilà. Et en plus, c'est un animal qui avance en reculant. Et je suis quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en elle. Je suis quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc j'ai trouvé au fil du temps, en regardant ce logo, j'ai dit bah en fait c'est tout moi. Ça te correspond. Ça Ouais, me bah, correspond. ouais, c'est une belle histoire à travers ce. Je pensais pas que ça serait aussi pertinent de poser cette question, tu vois. Je suis content. Je suis Les content. ammonites du mouche, les belettes. Ouais, bah, il y a Belette, hein. C'est bon. Si jamais la communauté Anotilink, hein, Belette, voilà. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais, bah écoute, merci pour cette première réponse. Ensuite, j'aimerais aborder ton parcours artistique. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes débuts en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'art et plus spécifiquement vers le tatouage? Alors vers l'art, je pense que c'est depuis toute petite. Ouais. En fait, je dessinais sur mes copies à l'école. On me faisait coller. Je me dessinais dessus. D'ailleurs, je t'ai mis l'une de mes premières œuvres, je devais avoir 14 ans, avec du feutre. Bah, c'était déjà sympa. C'était déjà sympa à 14 ans. Donc voilà. Et puis après, bah, en fait, je voulais déjà aller dans un milieu artistique. Enfin, je pensais déjà au tatouage. Mais je suis née dans une famille qui était catho. C'est pas recommandé, c'est pas recommandable, c'est pas la jeune fille, voilà. Du coup, en troisième, je m'étais dirigée plus sur du stylisme au début. Donc, du coup, j'avais fait... je sais pas si vous voyez quelque chose, ça brille beaucoup. Ouais, là, ça va. Là, ça va. Ouais, voilà, j'ai fait des stages chez des stylistes, en fait. Oh, bah ça, je savais pas. Voilà. Bah non, Pas je dit. savais pas. Tu me l'as pas dit, moi, ça m'intéresse, moi. Pas pour des robes, Eh mais... ben, tant qu'à faire l'interview, faut bien que je te surprenne aussi, que t'es pas obligé Ouais, bah, de tout c'est ça. savoir. Hein. C'est pas parce qu'on on est allé faire une partie de fléchette où t'as été mauvais joueur que tu sais tout. Moi, mauvais joueur. Et du coup, après, ben, c'était...
c'était le début de tout ce qui était imprimerie, industrie graphique, etc. Et c'est mon père qui m'a influencé un peu dans ce domaine-là. Mon père peignait beaucoup aussi, il faisait beaucoup de peinture. Ils ont toujours été attirés par l'art, ils faisaient du théâtre, mon père et ma mère. Donc bon, tout ça, tout le milieu artistique, j'ai plus ou moins... le sport et l'artistique, j'ai toujours été dedans. J'ai été élevée avec des bandes dessinées, etc. Et voilà, en fait. Et je crois que ma patte artistique, le dot, c'est ma première année de BEP en industrie graphique quand je suis arrivée. J'ai un de mes profs en art, en art appliqué, en fait, qui m'a dit ne gâche pas cette patte artistique. Et surtout, moi, parce que je voulais après aller aux Beaux-Arts, il m'a dit ne va surtout pas aux Beaux-Arts, va plutôt dans les arts appliqués. Donc, parce qu'en fait, je venais de faire ce dessin-là, qui était tout en dot. Et là, j'avais 14-15 ans. Ouais. Mais là, on voit pas bien, mais c'est tout en point aussi, tu vois. C'est ma première, celle-là. Celle qui a tout déclenché. Et donc après, ça a été les arts appliqués et l'audiovisuel pour le jeu vidéo, etc. Excellent. Dessin animé, jeux vidéo, je faisais de la 2D et de la 3D. Donc en fait, toujours été là-dedans, en fait. Je crois que j'ai toute petite... Voilà. Pareil, j'ai toujours été très doué en arts plastiques et en sport. Et en sport. Ouais. Donc on m'a dit, toi, tu vas être un putain de vainqueur dans la vie. Mais c'est pas grave, écoute. Alors, je n'ai pas tes talents, mais dans la famille... Tu vois, en 3D, je faisais ce genre de choses. Aussi de l'architecture, tu vois, des plaquettes, etc. Puis là, c'est quand j'ai été... fallait que j'aille à l'ECPA, l'établissement cinématographique et photographique des armées. On faisait... j'ai pas le droit d'avoir toute la vidéo. Parce qu'en fait, c'était pour présenter les transmissions des maladies tropicales par le biais du ministère de la Santé. Donc du coup, voilà, j'étais à l'ECPA et ensuite le jeu vidéo. Je vais te montrer quelques images de conception de jeux vidéo que j'ai fait en 3D. Alors moi, je suis un gros geek, hein, donc si ça se trouve, j'ai peut-être testé... Si tu connais les Pharaoh's Curse. Mais c'est possible. Moi, je travaillais pour en fait lancer le distributeur qui s'appelle Dreamcatcher. Si ça parle à quelqu'un. Voilà. Si, ça parle. En tout cas à moi. Parce que je suis un peu geek. En tout cas, merci. Donc, voilà, donc l'art, ça a toujours... j'ai toujours fait plus ou moins partie la prochaine question, tu as répondu en partie. Les influences majeures, quels sont les éléments de ton parcours qui ont influencé ton style artistique? Alors, non, c'est plus précis parce que là, les influences, ça va être plus tout ce qui est extérieur à mon parcours scolaire. Mon parcours, ça va être plus ce qui est extérieur à tout ça, c'est-à-dire les expos, la lecture, la BD, les films, les soirées à faire des cadavres ski avec la famille, les amis, etc. Enfin voilà quoi. C'est quoi les plus que ça. Cadavres ski, c'est quand tu t'amuses à faire. C'est un jeu en fait. Tu fais, par exemple, toi les pieds. Tu plies. L'autre personne fait les hanches, il plie. L'autre, il fait le torse, il plie. L'autre, il fait la tête. Et voilà. Et à la fin, ça te fait un personnage complètement surréaliste, en fait. Ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je crois que je l'ai fait en étant, pareil, plus jeune. Mais Ouais, ça, j'en ai fait plein. Et ça m'a marqué ces soirées-là. Et ça m'a beaucoup accompagné. Ok. Et des artistes ou des mouvements qui t'ont inspiré particulièrement? Il y en a plein. Il y en a trop plein. Il y en a trop. Il y en a trop plein. Et là d'ailleurs, j'avais sorti quelques des références que j'aime moi. J'ai Roger Dean, je sais pas si vous connaissez.
J'ai David Pascal, tout ce qui est architecture, etc. H.R. Giger, Mercure. Moebius, que j'ai pu rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dali, Frida Kahlo, Chagall. Dans les gravures, il y aurait quoi? Téniel, c'est celui qui a fait les gravures de Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ok. Dans les Fables de La Fontaine, c'est Chauveau, je crois. Enfin, voilà. Et dans les films, bah, du coup, tout ce qui est l'univers Tim Burton, Tarantino, les Miyazaki, bien sûr. Il y a trop de choses, en fait. Genre, même en architecture, tu vois, Gaudi, Le Corbusier, tout ça, ça m'inspire, etc. Après, il y a dans le tatou aussi. Il y a Jean-Luc Navette, Le Grand Nulle Part, Pietro Seda, ouais, c'est Seda, je crois. Enfin, voilà, c'est tous ces... Tu devrais vraiment en citer un. De tatoueurs ou un seul artiste? Allez, un artiste et un tatoueur. Comme ça, peut-être ça parlera à une Alors, communauté. tatoueur, ça va être Jean-Luc Navette, ça c'est clair. Ah, quoique. C'est difficile. C'est trop dur. Gagner des millions. C'est vraiment trop dur. Et bah, sinon, après, je peux pas passer à côté de Moebius parce que je l'ai côtoyé personnellement. Donc, Jean-Luc Navette, il a de l'espace en omelette. Belette, un peu de respect pour les gens qui viennent de l'espace. Ouais, je dirais Moebius, mais parce qu'il y a aussi la rencontre qui est marquante. Ok. Merci pour ces noms. Je ne sais pas si ça parle à des gens, en tout cas de la communauté peut-être du tatouage plus précisément. Moi, je t'avoue. Tatou et après tout, bah tu connais quand même Tarantino. Oui, ça, oui. Et puis, Tim Burton, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Et après, le reste, j'étais un petit peu perdu. Un peu moins. Un peu. Ensuite, le tatouage en tant qu'art. Selon toi, qu'est-ce qui différencie le tatouage des autres formes d'art? Ce qui différencie... Bah alors, déjà, il y a plusieurs formes d'art. Il y a de l'art dans l'architecture, il y a de l'art dans les sculptures, il y a de l'art, voilà, etc. Je pense qu'en fait, ils se différencient pas tant que ça. C'est simplement qu'on a un support qui est différent. Mais c'est le seul qui a un support vivant. C'est-à-dire que du coup, étant donné qu'on est sur une matière vivante quand on fait un tatouage, l'œuvre, elle va évoluer au fil des années. Contrairement à une sculpture, une statue, une architecture, bon, sauf s'il y a un tremblement de terre ou s'il y a quelqu'un qui casse un bras à une statue, ça va changer son apparence, hein, comme la Vénus. Mais sinon, ouais, ce qui différencie du coup le tatouage des autres formes d'art, c'est qu'on bosse sur une matière vivante. L'eau vache, tu vas me faire rougir, là, il est chiant. Ouais, il est souvent là, il participe bien. Et est-ce que tu penses que c'est plus difficile ou plus gratifiant de créer une œuvre sur une toile vivante comme le corps humain, ou c'est pareil? J'ai pas compris la question, vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Elle parle bien, mais elle comprend pas bien les questions. C'est pas monté au cerveau. Bon. Est-ce que pour toi, c'est plus difficile ou plus gratifiant de travailler sur une œuvre, sur une toile vivante comme le corps humain ou... Ça n'a rien à voir. Parce que le tatouage, quand on fait une toile, par exemple, ou un tableau, ou un print, moi, je fais des prints aussi que je vends, faut que ça plaise à un large public pour qu'ils achètent, t'es d'accord? Ou pour qu'ils viennent voir ton tableau dans une galerie d'art, d'accord? Là, le tatouage, c'est complètement différent, puisque l'on souhaite, et ça dépend de tatouage personnalisé ou des flashs, où
ou c'est le sujet qui accueille le projet, à qui il faut qu'il plaise. On s'en fout totalement de savoir s'il peut plaire ensuite à Pierre, Paul, Jacques autour, tu vois. Du coup, ça a vraiment une grosse différence Je pense qu'on va à aborder ce le niveau-là. sujet plus tard. Ouais. Ok. Merci pour ta réponse. Écoute, je te propose qu'on commence à parler du studio et de l'art du tatouage.